Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer comment j'utilise le flou cinétique linéaire. Donc voilà la photo avant et la photo après. Donc si vous trouvez le résultat réussi, n'hésitez pas dès à présent à mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour faire monter ma chaîne un peu plus. Et je vous mets en description le lien de cette image, donc de celle-ci, si vous voulez, c'est sur Pixabay dans les descriptions. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, donc nous sommes sous l'éditeur d'images GIMP. Je vais aller donc sur le site Pixabay, je vais cliquer sur télécharger gratuitement. Je vais sélectionner 1280 par 849 en dimension d'image. Je clique sur ouvrir. Et là, il y a un nouvel onglet qui s'ouvre. Je fais un clic droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel. Je fais copier l'image. Et je reviens sur l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Cette nouvelle image, je vais double-cliquer sur calque, le calque qui vient d'apparaître. Et je vais le renommer original. Alors si vous n'avez pas les boîte de dialogue comme option de l'outil ou ici calque à ma droite, il faudra aller sur configurer cet onglet, ajouter un onglet et option de l'outil là pour ici et calque pour celle de droite. Donc comme ça on peut. Donc on revient sur calque, donc calque et le calque original est sélectionné. Je crée une copie et je vais travailler sur cette copie à partir de maintenant. Alors, je vais agrandir d'abord. Donc, l'outil zoom, la loupe, pour agrandir un peu mieux. Donc, on est sur la copie du calque, copie de l'original. On va dans le menu filtre, flou, cinétique, linéaire. Et après, vous avez la possibilité soit de jouer avec les paramètres longueur et angle qui sont dans la boîte de dialogue qui sont apparus ici, soit si on agrandit avec CTRL et molette de la souris, jouer avec cette croix, donc cette droite, donc pour indiquer une direction, et l'angle en même temps. Donc là, je vais accentuer jusqu'à ce que ça me plaise, au niveau du rendu. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vais faire valider. Une fois que c'est validé, l'idée c'est de faire ressortir donc le TGV. Je vais masquer le calque copie. Je vais aller sur donc le calque original. Je vais utiliser l'outil de sélection à main levée. Et je vais faire un gros plan avec CTRL de la souris molette de la souris pour commencer à mettre des petits points qui vont suivre donc le train. Donc là, il s'agit de, comme c'est une droite, c'est simplement quelques points à ajouter. Je ne vais pas utiliser l'outil chemin pour ça. Voilà, et normalement, j'ai qu'à rejoindre. Donc là, j'utilise la molette de la souris en appuyant dessus pour me déplacer dans l'image. Donc là, je mets un point ici, et ainsi de suite. Je vais rejoindre le premier point que j'ai tracé lorsque j'ai utilisé l'outil de sélection à main levée. J'y suis presque. Et voilà, j'appuie. Comme ça, ça ferme la sélection. J'appuie sur la touche entrée de mon clavier pour valider. Donc là, nous avons notre sélection, mais nous sommes sur le calque original. Donc il faudra revenir sur copie d'original, le faire réapparaître. Et là, on va faire un clic de la souris pour faire ajouter un masque de calque. On va utiliser la première sélection, donc blanc opacité complète. On ajoute. Et là, nous allons aller sur l'outil de dégradé. Et on va s'assurer que les couleurs par défaut blanc et noir sont bien sélectionnées. Et que ici, on est bien sur
PP vers AP RVB pour noir vers blanc. Donc là après il s'agit pour moi de tracer un point d'ici à l'arrière. Donc là comme ça. Donc on s'assure, là on a bien noir vers blanc. Donc noir c'est la transparence. Donc la transparence du calque original. Et j'appuie, une fois que je suis bien sûr de... J'appuie sur la touche entrée. Donc là c'est bon, je peux aller dans sélection et aucune sélection pour voir le résultat. Donc là ce qu'il faut faire, on voit qu'il faut recadrer l'image. Je vais sous l'outil de découpage et je vais tracer un rectangle. Il faudra s'assurer dans les options de l'outil d'avoir coché supprimer les pixels découpés. Donc là à peu près, là je monte, éventuellement je réajuste du côté. Et j'appuie sur au milieu pour valider. Voilà, je regarde à nouveau, voilà ce que ça donne. Si vous trouvez intéressant ce projet, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner pour suivre la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt.